Ok, aujourd'hui les amis, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler des 10 jouets les plus dangereux au monde. Mais, what the fuck? C'est quoi ton problème? Genre, t'as pas pensé avant de créer? C'est juste des enfants là. C'est immature, ça pleure tout le temps et ça fout tout dans leur bouche. So, calme-toi. La vidéo est même pas encore commencée et tu es déjà fâché. So, allons-y. Premier jouet, le Metal Casting Set, le nécessaire pour faire soi-même les soldats de plomb. Ok, des jouets de plomb. On sait tous que le plomb c'est sécuritaire pour les enfants. C'est pas toxique, c'est pas du tout toxique. Je mange du plomb pour déjeuner tous les matins, c'est sûr. Une opération amusante qui implique la fonte de plomb à 300 degrés. D'accord, mais vous avez perdu la tête. Genre, eux qui ont fait ça, ils ont perdu la tête. Ou ils aiment pas les enfants. Ils se sont fait kidnapper par des enfants ou traumatisés par des enfants. C'était le chef de la garderie. 300 degrés, tu fais jouer ça avec des enfants? Ok, continuons. Tu ferais attention à la moquette. Non, tu ferais attention à la... Oh my god! C'est pas juste à la moquette. Et puis le plomb, c'est sûr, comme j'ai dit, le plomb c'est santé. Les années 50 là, c'est sûr que tout le monde s'en souvient. Ah, ça c'est typiquement américain. America! USA! Ok. Le pistolet amorce. Kilgore, pistolet de 1950. Déjà là, ok, j'espère que c'est pas des vraies balles. Parce que si c'est des vraies balles, déjà vous les Américains, vous êtes violents. Arrêtez de parler caca. Un pistolet s'accompagne de détonations assez réalistiques. Merde, j'ai pu lire. Désolé, vous allez voir. Moi, puis la lecture et le français, c'est pas ma tasse de thé. Alors, je vais essayer de faire ça le plus clair possible. Alors, soyez indulgents avec moi. Et alors, continuons. Et qui est livré avec une belle quantité de munitions. Ouais, munitions. Ok. Vu le gun, on dirait c'est un 45 ACP. Soigneusement isolé dans un panier rouge. Ça reste quand même de la poudre à canon. Quel parent sain dans la tête donnerait un jouet comme ça? J'espère que c'était pas vraiment pour les enfants là, à cause que... Jesus Christ. De la vraie poudre à canon, ça peut faire beaucoup de dégâts là. Juste imagine, il y a un instant. Ça c'est un gun, ça c'est une télécommande, j'ai pas de gun chez moi. Coucou caca, coucou. Le père arrive. Oh mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé, Oh mon dieu. Il est mort. Mais wesh. Tu es bête ou quoi? Est-ce que tu es bête? Tu viens d'acheter un gun à ton enfant et tu t'espères quoi, man? Continuons. Tout ça mis bout à bout. Ça paraît difficile de ne pas avoir envie de faire une belle explosion comme à la télé. Bien sûr, hein? Surtout quand on a 10 ans. Peut également être utilisé pour faire des vrais braquages. Bon, on peut dire que cette arme, ce n'est pas un jouet, c'est une arme qui peut tuer. Alors, c'est ça, le kit de souffleur de fer. Joseph. Vert. Je dis fer tout le long de cette séquence. Désolé, je suis dyslexique. Vous demandez c'est quoi ça? C'est une petite infection, ça va passer. On retourne la vidéo. Je ne suis pas sûr, mais je pense fortement que ça vient des États-Unis. Fascinant, instructif et amusant. En fait, manier des trucs à 250... Mais pourquoi vous faites ça? Vous là, vous avez les problèmes avec des enfants. 250 degrés? Mais wesh! C'est instructif. Bien sûr, on comprend vite les règles de sûreté de base. Et une brûlure au 3e degré, ça fait rien. Oh, regarde, j'ai une cicatrice. Tu n'es pas à la mode. Achète-toi le kit souffleur de fer. Ça a quelque chose de fascinant. Bien sûr, si tu es fasciné par la mort, c'est fascinant. On cherche encore le caractère amusant de la chose. Par contre, on va faire une recherche. J'ai envie de savoir c'est quoi un souffleur de fer. Il n'y a pas d'image souffleur de fer. Bien sûr, ça c'est pour les enfants. Bien sûr, c'est sûr. Lui, il a au moins 300 années d'expérience là, c'est sûr. Imagine un enfant pose sa bouche sur ça là. C'est sûr que c'est une bonne idée. C'est sûr, lui, il utilise une torche. Un enfant de 10 ans peut faire ça, c'est sûr.
Le petit laboratoire atomique. Gilbert U. Et devinez d'où ça vient encore? Ça vient des États-Unis. On est rendu même pas au milieu de la vidéo là et j'ai oublié de dire les shit. Je sais que vous êtes pas typés là, alors on est rendu au 4. Une sorte de petit chimiste de malade. Dites-moi qu'il n'y a pas de plutonium, dites-moi qu'il n'y a pas de plutonium, dites-moi qu'il n'y a pas des affaires radioactives là-dedans. Ok, vous êtes prêts? Allons-y. Une sorte de petit chimiste de malade? Une petite centrale nucléaire? Où comment savoir tirer le maximum de uranium? Ouais, de l'uranium, oui, bien sûr, de l'uranium, bien sûr. Même des scientifiques qui ont 50 ans d'expérience dans la radioactivité, ils prennent toujours des précautions, mais bien sûr, vous donnez ça à des enfants, d'accord, c'est bien, c'est bon, c'est très bon. Mais qu'est-ce que ces gens, qu'est-ce que ces businessmen avaient dans la tête? Imaginez une seconde les chercheurs dans la centrale électrique, ok? Monsieur, nous sommes des scientifiques et nous allons développer une nouvelle source d'énergie, mais cette source d'énergie, elle est encore plus dangereuse. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'ancienne source d'énergie? Est-ce qu'on la détruit? Est-ce qu'on l'entrepose pour les années à suivre? Ou je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Alors, tenez, je vous la donne. Oh, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec ça? Notre ancien produit n'a pas marché. Ah, je sais, les enfants, ils sont tellement intelligents. En 1950, waouh, tellement fiers de notre époque. J'ai une idée. On va créer un petit laboratoire avec du vrai plutonium et uranium pour les enfants. Et c'est ça qui est ça. On va le mettre $50, prix de départ. Et puis, on va leur dire les instructions. Et on se croise les doigts pour pas qu'ils nous poursuivent. Oh my god! Ces Américains! C'est gentil, petite matière inoffensive! On pourrait aussi mesurer la radioactivité avec! No shit! Regardez la désintégration des matériaux radioactifs et chercher de l'uranium avec un compteur de Geiger-Müller. Geiger-Müller. Sans doute aussi livré avec une cartouche de Marlboro à l'époque. Bien sûr! Parce que tout le monde sait que tous les enfants ont un bac pour manipuler des choses radioactives. Bien sûr! Tout le monde sait que des bâtons de plutonium, c'est bon pour la santé. Même à 2 mètres de distance, tu peux quand même recevoir les rayons gamma. Alors, ouais. Juste imagine un instant. Maman, mon jouet brille dans le noir! On est rendu au 5e. Lot d'arts. Des vrais dards. D'accord? Des jouets pour bébé, des jouets pour enfants. Oh mon dieu, man, c'est tellement stupide. Bah, ou les fléchettes d'enfer. Lancer des fléchettes grosses comme des lances dans un petit cerceau. Basique sur le principe, mais une fléchette lancée, elle retombe toujours parfois dans la main d'un petit copain. Oh, toi, tu es tellement fort. Ok, prends la fléchette, fais 5 tours sur toi, les yeux bandés et lance-le. Oh mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a perdu son œil? Oh, quelqu'un s'est fait transpercer? Quelqu'un s'est fait poignarder? Oh mon dieu. Parfois pire, la mort. Parfois, qu'est-ce qu'il pouvait arriver? Tu pouvais te faire des amis. Je sais pas quel genre d'amis tu cherches là, mais je suis pas suicidaire. Une franche réussite, bien sûr. C'est pour ça qu'ils l'ont sorti du marché 2 ans après. Oh my god, ils sont tellement cons. Oh mon dieu, je sais déjà c'est quoi ça. On est rendu au 6. Aquadots Bindies 2007. Rien d'autre que le jouet de l'année en 2007 en Australie. Une vraie réussite commerciale, comme dans un premier temps des petits perles pour faire de jolies formes qui se solidifient quand vous les mouillez. Je sais déjà où ça va là. Je sais déjà où ça va. Et j'imagine que ces jouets ont été faits pour les enfants de 3 ans. Puis ils ont été enlevés du marché. Devinez pourquoi. Je vous laisse deviner pourquoi. Parce que les enfants les bouffaient. Les enfants les bouffaient comme des bonbons. Et qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait que ton enfant doit aller à l'hôpital pour se faire opérer.
Yes! Super belle idée! Bien joué les gars, bien joué! Continuons! De petites perles pour se mouiller et qui se solidifient lorsque aussi vous les avalez! Qu'est-ce que je disais? C'est que plusieurs gamins australiens ont marré le maison. Un jouet qui m'a... Finalement, ça se joue à peu de choses. Oh, un petit Pop-Tarts! Oh, lui ressemble à des Skittles! Oh, des petits M&M! La maman arrive de travail. Mais... Ils sont où les billes? Non! Ils sont où les billes, Thomas? Non! Dis-moi pas! Non! Je les ai bouffés, maman! Non! Le père arrive. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu! Je voulais le faire de surprise! Il les a bouffés! Yes! Bien joué les Australiens. Mais vous n'êtes pas plus pires que les Américains. Numéro 7, c'est un produit encore américain. Et oui, bien sûr, les Américains sont forts pour ça. Sont très très forts. Skydancer! Ça c'est les businessmen. Le meeting des businessmen pour faire le Skydancer. Ok les gars, j'ai trouvé une idée. On va utiliser un plastique presque impétable. Yes. Qu'est-ce qu'on va faire avec les pointes les plus coupantes? Ouais! Bien joué, bien. Qu'est-ce qu'on va faire avec les pointes coupantes? On va les faire spinner le plus vite possible. Ouais! Ça c'est le milliard! Ça c'est le milliard! Ils l'ont mis sur le marché des jouets en 2000. Et devinez quoi? On va le découvrir. La poupée kamikaze! Oh mon dieu, non, c'est pas comme ça, c'est Skydancer! Kamikaze, une poupée qui vole sur le principe. C'est plutôt rigolo. Du métal coupant qui vole. Mais quand elle vole un peu où elle veut, façon pilote japonais. Oh! Un pilote américain! Ding dong ding! Bah! Oh non, ça c'est raciste. Herbie, c'est mon monteur vidéo. Mais Herbie, mets pas ça au montage, sinon YouTube va me striker. Non. Ah non, 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 oubliez le clin d'œil. J'ai pas envie de me faire striker. C'est-à-dire en piquant de la tête, les dents et les yeux de n'importe qui. Coupant, métal très dur, une poupée qui vole n'importe où. Hey! Léo, pourquoi tu fais du bruit? Petit chien, vous voyez mon petit chien ici? Il va être dans une des autres vidéos là. Une autre jour, ça c'est la lumière. Continuons. Le Sky Kamikaze. Yeah. Oh, regarde mon nouveau jouet. Ça s'appelle le Sky Kamikaze. Tu laisses. Tu mets des lunettes protecteurs, tu mets un casque, tu mets un gilet pare-balles et tu sors de la pièce. Ouais, ça provoque un gentil rappel massif du produit. Bien sûr. Yeah. Après combien de temps je vais aller checker Google Sky Kamikaze. Oh non, c'est vrai, c'est Skydancer. Skydancer, jouet rappel. On va voir, le rappel a été dans les années juin 2000. Moins de 6 ans sur le marché. Ok, on est revenu. Mais il y avait un petit problème technique. Alors, ouais, on est revenu. Le mini hamac de S-Sail 94. On va aller voir c'est quoi. Mais c'est un hamac. Oh, je vois pourquoi. 75 000. Un rappel massif après plusieurs étranglements d'enfants. Je sais pas comment ils font ça avec un hamac, mais d'accord. Pas de couteau, pas de pistolet, rien de coupant. Juste un hamac. 4 € le hamac. Ça veut donc dire que c'est forcément une affaire. Je ne suis pas un scientifique, mais un hamac qui est dangereux, un étranglement. Je fais le calcul dans ma tête, ça colle pas. Je sais pas, d'accord. Il est dangereux. Il est censé être triste, donc il est dangereux. Sans explication, il est dangereux. Ouais, t'as une explication de cet étranglement, mais c'est louche cette histoire, c'est louche. C'est très louche. Regarde, mon enfant il est en train de dormir. Oh mon dieu! C'est le hamac qui a fait ça. Oh, il est méchant le hamac. Bon, le prochain, le avant-dernier, Kabash Pash Snack Time Kid, ou la poupée vorace. Selon moi, cette poupée, elle ne fait pas du bien aux enfants. Ouais, j'avais déjà entendu parler de cette poupée avant là. Que vous pensez que c'est la poupée qu'ils ont mis des mâchoires bioniques avec des vraies forces Newton qui est capable de casser un doigt? Je vais vous dire de où il vient. Et oui, il vient des États-Unis. Ah, bien sûr,
Ces gens, ils sont connus pour aimer les enfants. Ils sont bien dans leur tête. Avec le US Capitol qu'ils ont envahi. Une poupée bien laide. De surcroît que l'on pouvait nourrir et qui mastiquait un petit moment les petits trucs, les quelques trucs qu'on lui donnait. Que ce soit des frites, des cheveux, des doigts, ou si tu veux démantibuler un petit enfant, tu mets son doigt, sa main, tu mets tout son corps, toute son âme. Ok. Je sais, dans ma tête, il y a beaucoup de trucs qui se passent. Vous allez me découvrir. Ben, vous êtes en train de me découvrir comment je suis, comment je parle, comment je vis. C'est ça. Continuons. Y compris donc les cheveux et les doigts de ces nouveaux amis. Je savais. Ils utilisent des enfants, des serial killers. Si tu te retournes derrière toi, tu pourras les voir. Si tu vas dans ton sous-sol, tu peux les voir pleurer. Ouais. Avec un bouton. Arrête de mâcher, bordel. Ça aurait presque pu fonctionner, mais il n'y en avait pas. N'est pas Chucky qui veut. J'ai pas envie d'écouter cette vidéo, ça va me faire des cauchemars. Ouais, on passe au suivant. Bateau galactique missile 15 et 81. Ça, c'est sûrement Apple qui l'a fait. Il le vend séparément. Imaginez, Apple, il veut se lancer dans l'industrie des véhicules. Ok, tu viens d'acheter ta voiture, tu viens d'acheter la carrosserie et le moteur est vendu à part. Check it! Le body, il va te coûter 45 000 $ et le moteur va te coûter 15 000 $ à cause que il faut que tu le charges à chaque 2 heures à cause qu'il est pas capable de tenir la batterie. Ok, numéro 10. Star Wars Galactic Missile Launcher de 1978. Ah, j'ai pas besoin de vous dire que c'est les Américains qui l'ont fait. Les Américains sont cons, sont cap, blablabla. Tu l'as dit au moins 25 fois dans cette vidéo. Ah, je vous taquine les Américains là. Les premiers produits dérivés d'une série TV à succès. Fun fact, j'ai jamais écouté Star Wars. Bonne idée, mais un missile, même en plastique, ça reste un missile. Ah, ces Américains, ils adorent les armes à feu. Et en 1978, la techno missilien était encore un peu douteuse. Je me demande pourquoi. Donc les missiles se barrent un peu partout, sauf là où ils doivent aller. Et comme ils ressemblent en plus à des jolies petites glaces, il n'est pas rare que les gamins les avalent. D'où un désarmement massif. Oh, c'est petit, c'est très petit. Tabarnak. La taille de mon ongle. Putain. D'accord. C'était les 10 jouets les plus dangereux au monde. Et espérons, je prie pour qu'il n'y a pas un imbécile qui les ramène sur le marché. So, on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Peace!